sont déjà quelques-uns. Nous vous souhaitons la bienvenue en ces lieux. Nous remercions les seigneurs pour ces privilèges qu'ils nous offrent de nous rassembler ensemble pour écouter la parole du Seigneur. Et aux uns et aux autres, sincèrement, à partir d'ici, nous vous transmettons toutes nos salutations au nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous a offert ce jour la vie, le mouvement, l'être et la respiration. Et au-delà de cela, puisqu'il n'y a pas que nous qui avons la vie, il y en a plusieurs qui ont la vie ce matin, ce jour. Le Seigneur nous a offert le privilège d'écouter sa parole. Ce soir, cet après-midi, pour les uns, ce matin, pour les autres, puisqu'il y a un décalage horaire avec plusieurs frères qui nous sont connectés, qui sont connectés avec nous, nous allons écouter la parole du Seigneur avec notre frère Lotika, notre frère Anselme Lotika, à partir de l'Australie. Chez lui, il est déjà minuit et il est déjà là pour que par sa bouche, que le Seigneur puisse nous parler. Réellement, cet après-midi, en ce moment, que notre Dieu, que nous sommes venus écouter, qu'il dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole, qu'il utilise son serviteur. Comme le disait la veuve de Sarepta, que les deux choses soient évidentes. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est la vérité. Que son onction soit sur notre frère Lotika. Tous les frères qui nous ont rejoints aujourd'hui, tous ceux qui ont répondu aux différentes invitations qui leur ont été adressées, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous n'avons qu'une seule loi, l'amour. Nous n'avons qu'un seul manuel, la Bible. Nous n'avons qu'un seul chef, Christ. Et la terre est notre paroisse. Partout, nous avons la possibilité de bénéficier d'une porte ouverte pour partager la parole du Seigneur. C'est ce que nous faisons, puisque Dieu a son peuple encore sur la terre. Déjà, je salue particulièrement tous les frères qui sont à Dimboko. Dimboko, c'est là où se trouve notre frère Camille Kwame. Voilà, il nous salue. Dieu vous bénisse, frère. C'est au centre de la Côte d'Ivoire. Que Dieu les bénisse richement. Que nos frères qui nous ont rejoints là sur la plateforme, qu'ils participent réellement à la même bénédiction que nous à travers la parole du Seigneur. Dieu vous bénisse les uns les autres. Notre frère Bissachi, notre frère Miché, notre sœur Brigitte et tous les autres bien-aimés qui sont directement avec nous connectés à partir de Facebook. Que Dieu nous bénisse tous. Je voudrais d'emblée pour cette heure, puisque nous avons une heure pour cette réunion, je voudrais prendre Luc chapitre 1er. C'est l'écriture que j'avais à cœur depuis le matin par rapport à la réunion d'aujourd'hui. Comme il y a beaucoup d'invités, il y aura certainement, le Seigneur pourra aussi peut-être donner un petit caractère évangélique à la réunion comme il le voudra bien. Zacharie, bon, qu'est-ce que je dis? Luc chapitre 1er. Je prends le verset 68 déjà. Exalté soit le Seigneur, loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Quelle était la pensée que j'avais? C'est cette visitation que le Seigneur nous a accordée en cet temps de la fin. Béni soit le Seigneur, exalté, loué soit le Seigneur. Je reprends le verset 68. Le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Oui, le rachat a eu lieu effectivement à Golgotha par le sang du Sauveur qui a coulé afin que nos péchés soient expiés. Verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Regardez bien,
cette belle écriture qui a fait entrer des millions et des millions de personnes dans le royaume et qui reste encore valable aujourd'hui. Jean chapitre 3, avant de prier, le verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous venons te remercier pour cette occasion que tu nous offres. Merci pour ce privilège que nous avons, Père, d'être là en ta présence pour écouter ta parole. Merci pour ton serviteur, notre frère Lotika, que tu as rendu disponible, Père, pour qu'au travers de sa bouche, que nous puissions écouter ce que tu auras à nous dire. Tous les frères, tous les amis et les membres des familles qui se sont connectés à nous, Père bien-aimé, plusieurs l'ont fait pour la première fois. Dans ta miséricorde, dans ta grâce, puisses-tu leur parler, puisses-tu les instruire, puisses-tu, oh Père bien-aimé, nous aider, nous tous, de manière à ce que nous puissions réellement écouter comme écoutent des disciples. Éveille nos oreilles, pas les oreilles naturelles, mais les oreilles de nos cœurs. Sois avec nous, en fait qu'à toute chose, la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Nous saisissons déjà l'occasion pour prier pour notre frère Carmelo. Seigneur notre Dieu, en ce moment où il est aux urgences, tu es capable, Père, de le guérir. Qu'est-ce une maladie devant toi? Qu'est-ce un problème de santé devant toi? Si tu as été capable de ressusciter des morts, tu es aussi capable de guérir toute maladie. Nous invoquons ton nom, Père, sur ce frère qui est ton fils. Nous invoquons ton nom sur ce frère qui a cru en toi, Père bien-aimé, qui, oh Seigneur notre Dieu, a gardé dans son cœur cette espérance que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans ta miséricorde, guéris-les complètement et totalement. Tu as vu cette requête qui a surgilé, Père, et qui nous a été adressée à nous tous. Nous ne voulons pas attendre, nous saisissons directement l'occasion pour te prier, t'invoquer, Père, afin que tu interviennes pour ces cas. Nous croyons à ta miséricorde et à ta fidélité. Conduis cette réunion du début jusqu'à la fin, pour que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ici prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous, frères. Juste avant de passer la parole à mon frère Lotika, je voudrais demander à tous ceux qui sont en contact avec nous sur Facebook qu'ils prennent 1-2 petites minutes pour partager la réunion. Déjà, je vous transmets les salutations de notre frère Josué Minga, qui salue les saints, notre frère Michel Dubois au Canada, il est 10 heures chez eux déjà, ils sont connectés. Alors, je prends 1 minute pour que tous les amis qui sont sur Facebook, ils aient la possibilité de partager la réunion. Comme ça, les membres des familles peuvent avoir la possibilité d'écouter. Même pour notre frère Lotika en Australie, celui qui a l'appareil peut partager sur la page du frère Lotika si ce n'est pas encore fait, pour que tous les amis aient la possibilité de se connecter et de pouvoir suivre la réunion. Voilà. Alors, je crois que c'est fait et ça sera fait progressivement. Que Dieu nous bénisse tous. Mon frère Lotika, je voudrais déjà te mettre en évidence. Voilà, frère. Tu as la parole, frère Lotika. Dieu te bénisse richement et qu'il soit avec toi. Tu peux activer ton micro chez toi. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis vraiment reconnaissant envers notre Seigneur pour l'opportunité qui nous est accordée pour partager sa parole. Et je me souviens toujours d'un conseil que mon frère Ewald Frank m'a toujours donné. Quand je suis en train de partager la parole de Dieu, je dois considérer, je dois voir notre Seigneur Jésus-Christ présent. Mes chers frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Pour nous qui sommes ici en Australie, il est déjà minuit 10. Je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs partout, dans le monde entier, dans beaucoup de dénominations. Mais nous avons un message à partager aux enfants de Dieu.
Et le message que nous avons est venu de Dieu lui-même pour ses enfants. Car nous savons que nous sommes arrivés du temps de la fin. Nous ne prêchons pas pour être connus, nous ne prêchons pas pour l'argent, nous prêchons parce que nous avons découvert, nous avons trouvé un trésor. Et ce trésor, nous voulons le partager avec tout le monde. Je vais d'emblée commencer avec l'écriture d'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 12. Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 12, à partir de verset 15, la Bible dit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Mes chers frères et sœurs, dans ceci, on voit le résumé des résumés. Nous devons craindre Dieu et observer tous ses commandements. Et quand on parle de commandements, on ne discute pas avec les commandements. Un commandement, c'est une instruction qui nous est donnée et que nous devons suivre. La Bible continue, verset 16. « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Mes chers frères et sœurs, quand nous lisons Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, nous pouvons effectivement voir que nous sommes en train d'assister à tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait prédit. Et la Bible dit dans Luc au chapitre 10 de Luc, verset 24, la Bible dit « Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Frères et sœurs, la semaine passée, ici en Australie, malgré tout ce que nous avons comme perfection en termes de modernisation, instruments, ainsi de suite, nous avons tous été surpris de voir des tremblements de terre au niveau de Tasmania, au niveau de Melbourne, au niveau de Sydney. Et tout ceci, ça fait partie des signes que le Seigneur nous avait donnés. Il n'y a plus de temps. La Bible nous dit, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 11, « L'heure est arrivée, mes chers frères et sœurs, l'heure est arrivée où nous devons tous parler le même langage, conformément à la Bible. » Je vais vous lire dans 1 Pierre, chapitre 4. La Bible dit, 1 Pierre, chapitre 4, au verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes chers frères et sœurs,
La Bible encore nous dit ici dans Jean 14, Jean 14, nous allons lire un certain nombre d'écritures. Jean 14, je vais vous lire le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est un enseignant. Si nous avons un seul Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut expliquer la présence de plus de 450 dénominations? Un seul Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous dit dans Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, des versets bibliques connus par tous. Éphésiens chapitre 4, à partir de verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Je vais mettre un peu plus, comment on peut dire, un peu d'accent sur une seule foi. Vous allez voir le dimanche matin, par exemple, des chrétiens ayant chacun une Bible. Un groupe va comme ceci, un autre va comme cela, et parfois ils ne se saluent même pas, mais qui prétendent aller tous au ciel. Mes chers frères et sœurs, le ciel ne va pas recevoir des gens qui sont dans la confusion. Notre Dieu n'est pas confondu. Il n'est pas un Dieu de confusion. Nous allons voir ça avec les Écritures. Comme nous l'avons déjà lu dans Ecclésias chapitre 12. Craignez Dieu. Où est la crainte de Dieu? Dans les assemblées chrétiennes, soi-disant chrétiennes, je dis bien soi-disant, parce qu'il y a les seuls là qui se disent apostoliques, mais il n'y a rien d'apostolique dans leurs assemblées. Ils s'appellent chrétiennes, mais il n'y a rien de chrétienté dans tout ce qu'ils font. No wonder, oh, je m'excuse. C'est pour cela même que le Seigneur peut même dire, quand nous lisons dans Marc chapitre 7, excusez-moi mes frères et sœurs, parce que souvent je prêche en anglais, bon, de temps en temps, si il y a des mots en anglais qui viennent, essayez de me comprendre. Marc chapitre 7, verset 7, la Bible dit, au fait c'est notre Seigneur qui parle, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Effectivement, ils partent pour adorer. Mais c'est en vain. En d'autres termes, il y a des gens qui partent dans leurs assemblées pour perdre du temps. Parce que le Seigneur lui-même dit, c'est en vain qu'il m'honore. Chers frères et sœurs, l'heure est très avancée. Comme je suis en train de dire,
Il y a beaucoup de prédicateurs partout. Il y a des prédicateurs qui se disent envoyés de Dieu par-ci, par-là. Mais ce que nous avons un message qui est adressé aux enfants de Dieu, qui doivent sortir de la confusion. Parce qu'au ciel, la confusion ne va pas entrer. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Vous allez par exemple voir, il y a des gens qui disent que Pierre est leur pape. Je fus moi-même catholique. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait sortir de l'église catholique. Mais si Pierre est considéré comme le pape de l'église catholique, mais qu'on voit comment Pierre a baptisé. Pierre n'a jamais baptisé des enfants. Quand on lit les Écritures, Pierre a baptisé tout le monde conforme. Quand on lit Actes chapitre 2, je vais d'abord aller là-bas parce que je sais qu'il y a même de mes collègues qui doivent être, qui nous ont rejoints. Actes chapitre 2, quand nous lisons par exemple à partir de verset 37, Actes chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre, quand il a parlé, c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit, notre enseignant. Tout le monde, conformément aux Écritures, tout le monde a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous ne verrez personne baptiser un enfant, conformément aux Écritures. Où est la crainte de Dieu? Comme nous l'avons lu dans Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 15. Et la Bible dit, observez les commandements de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur va dire dans Marc chapitre 7 que c'est en vain qu'ils sont en train de l'honorer. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir dans beaucoup d'assemblées des femmes prédicateurs. Qui disent les Écritures? Mes chers frères et sœurs, Dieu n'a pas ordonné à ce qu'une femme puisse être prédicateur. Nous allons lire les Écritures. Mes chers frères et sœurs, comme j'étais en train de dire, que nous sommes arrivés au temps de la fin, Dieu a établi des ministères, effectivement, comme nous pouvons les lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 28. Et Dieu a établi, ce n'est pas à partir d'un séminaire ou une école biblique. La Bible dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. C'est Dieu qui a établi. Comme nous l'avons, on peut aussi le lire dans Éphésiens chapitre 4.
Éphésiens chapitre 4, à partir de verset 11. Est-ce que je suis? Éphésiens chapitre 4, à partir de verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, c'est lui qui donne. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Une seule foi, comme on a lu dans Éphésiens chapitre 4, à partir de verset 4. Parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mes chers frères et sœurs, je vous en prie, et effectivement, tout cela que le Seigneur a établi, ils ne viennent pas créer leur propre royaume dans le royaume de Dieu. Parce que ça fait quand même la honte de voir dans une même ville plusieurs assemblées qui se disent du message, qui se disent que nous avons cru la parole de Dieu, mais qui ne se parlent pas, qui ne peuvent même pas se partager le repas ensemble, mais qui prétendent toutes être au ciel. Si nous ne pouvons pas être ensemble ici sur la terre, ensemble, si on ne peut pas partager la parole ensemble ici, si on ne peut pas partager, comme on dit, le repas du Seigneur, comment est-ce qu'on va être au ciel ensemble? Mes chers frères et sœurs, l'heure est arrivée où nous devons tous voir les choses de la même manière. Vous savez, quand on peut lire dans Luc, chapitre 8, et même le verset que notre frère avait lu là, mais je vais revenir, j'aimerais qu'on puisse d'abord lire dans Luc, chapitre 8, le verset 11. La Bible dit ceci. À cause du temps, je vais seulement lire le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. J'ai aimé quelques citations que notre frère Nazaire avait partagées ce matin. J'ai même écrit ça quelque part. Et ça, c'est venu d'une des citations de frère Branham qui disait « Si vous voulez un concombre, commencez avec un concombre. Si vous voulez une église, commencez avec la parole de Dieu. Si vous voulez une vie selon Dieu, commencez avec la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude, dans toute la mesure. Dieu, en fait, je vais m'arrêter là-bas. Vous savez pourquoi je suis en train de lire donc cette citation? La parole, c'est une sémence. C'est comme quand vous voyez une femme enceinte. Une femme enceinte a reçu la sémence de son mari. Et c'est la sémence qui est dans cette femme-là
qui va transformer cette femme. Vous allez voir, elle va commencer à refuser de manger certaines histoires. Sa démarche va changer. Et de très loin, vous allez voir le ventre, même si, au fait, même si elle essaie de cacher cela, aussi longtemps qu'elle a reçu la sémence, cette sémence en elle va la transformer. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu, comme le Seigneur lui-même l'a dit dans Jean chapitre 8, la parole de Dieu, c'est la vérité. Jean chapitre 8, il faut que je lise ça. Jean chapitre 8, à partir de verset 30, écoutez un peu ce que le Seigneur dit. Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Avant que je ne continue, mon frère, ma soeur, en qui tu as cru? Amos chapitre 3, verset 3 me dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils ne s'accordent. Et comme je l'ai toujours répété dans toutes mes prédications, celui qui marche avec toi présentement, c'est celui-là, à la fin de ta course, c'est celui-là qui va te prendre. Si tu marches avec notre Seigneur Jésus-Christ pour le moment, à la fin de ton parcours ici sur la terre, bien sûr, c'est lui qui va te prendre. Mais si tu marches avec Satan, bien que proclamant être chrétien, si tu marches avec Satan, à la fin de ta course, Satan va te prendre parce que tu as été un bon ami à Satan. Mes chers frères et sœurs, la Bible ici, verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, pas dans les interprétations, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup sont prisonniers dans leurs églises parce qu'ils ont rejeté la vérité, même dans le message de l'heure. Mes chers frères et sœurs, l'heure est arrivée où nous devons considérer effectivement si nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Enoch avait marché avec le Seigneur, avec Dieu, et sa vie avait plus Dieu. Il a été enlevé. J'aime bien comment ça s'exprime en anglais, mais je veux continuer comme ceci. Mes chers frères et sœurs, qui marche avec toi? Beaucoup sont prisonniers dans leurs assemblées. En fait, ils sont prisonniers de leur pasteur. Beaucoup ont rencontré leur pasteur et ils n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la même Bible ici me dit, dans Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a des gens qui sont prisonniers de leur pasteur. Ils n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je te promets, mon frère, ma soeur, si tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras plus la même personne. Quand il vient, s'il y avait des ténèbres, les ténèbres vont se transformer en lumière.
Maintenant, la question est, mon frère, depuis que tu as cru, as-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce que tu as des expériences personnelles avec le Seigneur Jésus-Christ? Parce que l'enlèvement que nous sommes en train de prêcher, l'enlèvement est une réalité. L'enlèvement, ça ne sera pas, comme je pourrais dire, une théorie, ça sera une réalité. Je vais les lire parce que je l'ai dit à beaucoup de membres de ma famille, ils le savent déjà, que pour ceux-là qui ne veulent pas croire la parole de Dieu, ceux-là qui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ dans leur vie, le jour où nous serons enlevés, je n'aurai pas le temps de leur dire au revoir. Car il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir de verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons... Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce n'est pas une doctrine ici, c'est une réalité. Et tout ce que Dieu a promis, tout ce qu'il a prédit, ça va s'accomplir. Ça peut tarder, mais souvenez-vous, Habakkuk chapitre 2, à partir de versets 2 et 4, qui dit que même si ça tarde, en anglais, bon, ok, même si ça tarde, ça va s'accomplir. Mes chers frères et sœurs, je vous en supplie, comme le frère était en train de lire pour nous dans Luc chapitre 1, si je ne me trompe pas, comme il était en train de parler là-bas, je vais continuer aussi lire pour vous dans 2 Corinthiens chapitre 5. Oui, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, écoutez mes chers frères et sœurs, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, je ne parle pas d'une dénomination. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Mes chers frères et sœurs, je vais vous lire aussi dans Colossiens, oui, Colossiens chapitre 2. Vous allez voir, mes chers frères et sœurs, que nous sommes en train de vous montrer Christ, 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 Christ.
Parce que nous devons rencontrer Jésus-Christ. Nous devons être sûrs que nous sommes en train de marcher avec Jésus-Christ. Le ciel n'appartient à aucun pasteur. Vous qui passez votre temps à plaire à vos pasteurs et en refusant de suivre les Écritures, mais vous allez répondre. Écoutez, Colossiens chapitre 2. Il y a quelqu'un là. Je lui dis, mais écoute, la Bible dit le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il me dit, bon, j'irai demander à mon pasteur. Mais si ton pasteur savait cela, il t'aurait déjà montré cela. Soit il ne connaît pas cela, soit il ne croit pas cela. Il y a des gens qui partent dans leurs églises. Ils ne savent pas que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Pourquoi? Parce que leur pasteur ne croit pas cela. Mais écoutez, Colossiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est bien lui le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Si vous ne croyez pas cela, vous mourrez dans vos péchés. Écoutez, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Oh non, je n'aime pas la forme française ici. Accordez-moi, je vais vous lire la forme, ce que la Bible en anglais dit. Colossiens chapitre 2, verset 10. Ici, on dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En anglais, la Bible dit, and ye are complete in him. On devient complet en Jésus-Christ. En français, ce n'est pas bien expliqué. Bon, en tout cas, ici on dit, vous avez tout pleinement en lui. Mais en anglais, il dit, and ye are complete in him. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes complets. Nous devenons complets en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas être complet. C'est ça la forme anglaise. Mais je vais continuer à lire ce que la Bible dit ici en français. Je vais sauter, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé, écoutez, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Je crois que nous pouvons accepter cela. Il a dépouillé les dénominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, tout ce qui était en Dieu s'est déversé en Jésus-Christ. Et tout ce qui était en Jésus-Christ s'est déversé dans son Église que nous sommes. Chers frères et sœurs, je vous en supplie. La Bible dit dans Romains chapitre 6, la Bible dit dans Romains chapitre 6,
quand on lit à partir du verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, comme j'avais dit en passant, que le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Mes chers frères et sœurs, l'heure est arrivée que nous puissions effectivement être sûrs que nous sommes en train de marcher avec Dieu. Nous devons être convaincus, être sûrs, rassurés que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Que effectivement, nous sommes en train de craindre Dieu et que nous sommes en train d'observer tous ses commandements. Comme je le disais en passant, au fait, quand j'ai commencé, je disais que il y a beaucoup de prédicateurs partout, mais ce que nous sommes en train de prêcher, c'est le message de Dieu pour ce temps, pour la préparation de l'épouse de Jésus-Christ, pour l'enlèvement. Nous ne sommes pas comme tous les autres prédicateurs. Vous allez me dire, mais c'est frère, tu es prétentieux. Je ne suis pas prétentieux. Je dois dire ce que le Seigneur a fait. Mes chers frères, je n'ai pas honte de le dire et je n'aurai jamais honte de le dire. Et je ne vais pas cacher ce que le Seigneur a fait et ce qu'il continue à faire. Le 11 juin 1933, aux États-Unis, sur la rivière Ohio, quand le frère Branham était en train de baptiser le 17e frère donc dans cette rivière-là, il y a eu un miracle qui s'est produit. Nous avons tous les internets, vous allez vérifier, vous pouvez écrire dans Google, donc le 11 juin 1933, rivière Ohio, États-Unis. Il y a eu un miracle, comme j'étais en train de dire. Les frères qui étaient là-bas, en train en fait, ils étaient les témoins. Les gens ont parlé en langue. Les gens, ils étaient tous touchés. Et il y a eu une voix céleste, qui est venue d'en haut, bien sûr, qui dira à frère Branham, comme Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer la première venue de Jésus-Christ, le message qui t'est donné, ce message va préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce message que nous sommes en train de prêcher. Nous ne sommes pas des branhamistes et on ne sera jamais branhamiste parce que Branham n'a pas payé il ne nous a pas rachetés. Bien sûr, il y a des gens qui sont partis au-delà et qui ont transformé tout. On n'est pas branhamiste, on n'adore pas Branham. Branham fut un messager que Dieu a utilisé. Et ceux qui refusent, je me pose toujours la question, qui êtes-vous pour refuser ce que Dieu a fait? Et pendant que nous sommes en train de parler maintenant, il y a un ministère que Dieu est en train d'utiliser d'une façon puissante. Le ministère de Matthieu 24, 45 à 47. Et ce ministère
a été donné à notre bien-aimé frère Ewald Frank, qui est en Allemagne, à Krefeld. Je me rappelle une fois quand le frère était venu en Afrique du Sud, parce que c'est moi qui les conduisais souvent quand il venait. Pendant qu'on était ensemble, je disais, mon frère, je parlais du ministère de Matthieu 24, 45 à 47. Le frère me regarde, il me dit, frère Lotika, est-ce que tu sais aussi que toi aussi tu fais partie de ce ministère? Pour moi, c'était comme le ciel qui avait été ouvert. Mes chers frères et sœurs, nous devons prêcher exactement la nourriture qui avait été stockée et qui est en train d'être distribuée afin que tous les croyants à travers le monde entier puissions tous voir de la même manière ce que Dieu est en train de faire présentement pour la préparation de l'Église. Et je n'ai pas honte de le dire, que présentement, Dieu est en train d'utiliser un ministère du Matthieu 24, 45 à 47. J'avais posé à quelqu'un cette question. Je dis, mais écoutez, si pour vous, vous n'acceptez pas qu'il y ait un Matthieu 24, 45, 47, quand est-ce que nous allons voir l'accomplissement de cette écriture? Parce que Matthieu 24, 45, 47 doit être là avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais je sais une chose, comme le Seigneur lui-même a dit, mes brebis écouteront ma voix. Comme je vois que mon temps est presque terminé, ils disent parfois que non, vous parlez du message. Mais notre Dieu, comme la Bible dit dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du temps de Noé, avant la destruction, il y avait tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais avant la destruction, il y avait un message. Et il y avait un messager. Et il y avait quelqu'un qui était sur la terre avant la destruction. Il y avait un message. Du temps de Lot, il y avait tout ce que nous savons ici, de Sodome, mais il y avait un message. Du temps de Noé, le message c'était entrer dans l'arc. Du temps de Lot, le message c'était de quitter Sodome et Gomorrhe. Pour le moment, le message, c'est de rentrer dans la Bible. Le message de l'heure, c'est rentrer dans la Bible. Rentrer dans la Bible. Parce que la Bible, c'est ça, la parole de Dieu même. Mes chers frères et sœurs, il n'y a plus de temps de jouer. Il y aura un jour où nous allons tous rendre compte. Je sais, la Bible dit, dans Jean chapitre 3, ce qui tue souvent les gens, c'est l'orgueil. Écoutez, je vais vous lire Jean chapitre 3. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mes chers frères et sœurs, comme je le disais quand j'ai commencé, nous ne prêchons pas pour avoir de l'argent, pour être connu ou pour n'importe quoi, mais pour que le Seigneur Jésus-Christ soit connu de tous. Sans l'humilité, si tu crois que tu n'as rien à prendre de tout ce que nous sommes en train de dire,
Tu n'auras qu'à répondre toi-même. Mes chers frères et sœurs, je vous en supplie. Galates, chapitre 2, avant que je ne clôture, avant que je ne remette l'antenne chez mon frère Nazaire, que j'aime bien. Galates, chapitre 2, la Bible dit ici au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Mon frère, ma sœur, est-ce que ce verset biblique s'applique à toi? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que c'est Christ qui vit en toi? Ou tu attends que ce verset biblique puisse s'accomplir à un jour à venir? Mais ça doit être présentement, si réellement tu es un chrétien. Écoutez, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis... si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh mon Dieu! C'est ainsi que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Je vais lire ça rapidement. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le message de l'heure nous demande à ce que nous puissions quitter tout ce qui est interprétation, tout ce qui est anti-biblique. Si vous ne pouvez pas marcher avec le Seigneur maintenant, comment tu vas être avec le Seigneur? Comment vous allez être avec le Seigneur dans l'éternité? Ça serait impossible. Oh mon Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. L'heure est très avancée. Le message que nous prêchons aujourd'hui, c'est le message de sortir de tout ce qui est confusion. Comme je le disais en passant, une femme ne peut pas prêcher. Si Dieu n'a pas permis à une femme de prêcher, il ne peut pas donner à la même femme le don de prêcher. Si la femme dit qu'elle a le don de prêcher, ce don-là ne vient pas de Dieu. En passant, il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir dans les dénominations. Où est la crainte de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire? Mes chers frères et sœurs, l'enlèvement c'est pour bientôt. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Car après l'enlèvement, il y a des choses terribles qui vont arriver ici sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Je demande à mon frère Nazaire de récupérer l'antenne.
et de prier pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Docteur, je vous garde un peu une minute là, Ok. à l'évidence. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Amen. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Alors Dieu amènera toute œuvre en jugement, où tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Pendant que vous avez encore l'onction chez vous, mon frère, j'aimerais plutôt que vous puissiez prier pour nous tous, pour tous les amis, tous ceux qui nous ont suivis, et tous ceux qui ont reçu cette parole dans leur cœur, que cette parole serve à chacun d'entre nous, et que cette réunion que le Seigneur a permis que nous puissions organiser, nous soit à nous tous utile. Tu peux prier, frère Lutika. Père éternel, sous le sang merveilleux et puissant qui avait été versé sur Golgotha, ce matin ou cet après-midi pour certains, le soir pour d'autres frères et sœurs, nous venons une fois de plus devant ta face avec cette certitude que toi seul, c'est toi qui nous as appelés. Et ce n'est pas un hasard que mes frères, mes sœurs, nos parents, nos amis, nos collègues soient connectés. Ceci pourrait être la dernière fois qu'ils puissent recevoir un tel message, ou pour beaucoup même la première fois. Père, nous savons que tu connais tous tes enfants, que ta parole puisse pénétrer les âmes de tous tes enfants que tu as rachetés. Le travail, l'œuvre accomplie sur la croix n'était pas en vain. Mais je sais que tout ce que tu avais fait, c'était pour racheter ton Église. Père éternel, pardonne tes enfants qui ont fait des choses contraires à tes Écritures, peut-être par ignorance, mais pour le moment, beaucoup sont maintenant informés de ce que tu comptes faire. Nous savons que l'enlèvement c'est pour bientôt, Père. Aide chacun parmi nous, comme il est écrit dans Révélation, ou du moins Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7 à 9, qu'il y a une épouse qui s'est préparée. Père, aide-nous afin que nous puissions utiliser ta parole comme le miroir, que nous puissions, Père, effectivement corriger tout ce que nous avons fait contraire à tes Écritures par ta grâce. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Père, montre-nous le droit chemin que nous devons suivre. Ô Père éternel, je te confie tous mes bien-aimés partout dans le monde entier qui ont suivi ce message. J'ai beaucoup d'écritures ici que je n'ai pas pu lire à cause du temps. Mais Père, sois celui qui va révéler beaucoup d'autres choses à tes enfants. Nous nous remettons seulement entre tes mains, car nous savons que sans toi, nous ne sommes absolument rien. Merci Père pour ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions aussi pour la guérison de notre bien-aimé qui est dans la salle d'urgence quelque part en Belgique. Père, c'est toujours toi le grand médecin. Touche son cœur, touche son corps, afin que cette maladie qui le terrasse puisse le quitter. Merci Père pour tout. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.